Ça m'a un peu foutu les boules. Un sanglier. Il y en a juste un qui est passé là, je l'ai loupé. Merde. Salut, c'est Mick. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire des affûts pendant des heures ou des billboards interminables pour photographier des animaux? Ah, je ne suis pas sûr. Ici, j'ai un petit créneau d'1 heure de temps et je vous emmène avec moi. On va photographier des chevreuils. Je vais juste prendre le temps de mettre un petit camouflage et on se rejoint sur le terrain. Voilà. J'ai mis une petite tenue de camouflage. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une petite heure de disponible et je vais aller photographier des chevreuils. Alors, habituellement, c'est vrai que je suis plutôt d'y aller sur le petit matin, mais c'est une zone voilà, que je connais particulièrement. Et forcément, en ayant observé régulièrement des chevreuils à toute heure de la journée, voire beaucoup de coulées, etc., je sais que c'est une zone où je vais tomber sur des rencontres, donc sur des chevreuils. Donc je vous propose donc de faire ça avec moi. Donc calmement, on est parti. Une superbe coulée ici, hein, bien marquée, donc ça relève vraiment un passage récurrent. Alors, je suis toujours attentif quand il y a des petites allées comme ça dans les sapinières. Encore une superbe coulée à travers cette petite sapinière. Donc je pense que je vais m'engager. Une belle trace ici, passage de chevreuil. Bon, je sais pas si vous avez vu. Ça m'a un peu foutu les boules. Un sanglier en face de moi là. Donc je vous avoue, j'ai un petit peu stressé. Parce qu'il se dirigeait vers moi, j'ai cru qu'il ne m'avait pas vu. Ouh, laquelle? Bah, vu tous les boutiques qu'il y avait là-bas, ça ne m'étonne pas. Wouah, je ne m'y attendais pas. Le sanglier, honnêtement, autant je sais que des chevreuils, il y en a. Vu les boutiques qu'il y avait aussi, j'imagine qu'il y a des sangliers, hein, forcément, mais je pensais pas à cette heure-ci de la journée tomber sur un... J'ai pris un petit peu panique, d'autant qu'il a tourné, alors je pense que je l'ai filmé. Ça doit être une vue assez lointaine. Et il a tourné, il est venu vers moi, mais droit devant moi. Et je me suis levé, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai quand même rebroussé chemin. Et là en fait ça l'a fait fuir. Le fait que moi je rebrousse chemin, ça l'a fait fuir. Donc comme je l'ai dit, une petite billboard de 1 heure. Mais forcément ça ne s'improvise pas. C'est une zone que j'ai parcourue, que je parcours de temps à autre. Je ne mets pas non plus une pression inutile sur cette partie de bois. Et donc je vois régulièrement beaucoup de chevreuils, mâles, femelles. J'ai d'ailleurs pu un petit peu filmer une harde il n'y a pas longtemps, une harde de 4. Enfin bref, donc je me suis dit une petite billboard pour voir si à cette heure-ci de la journée, c'est pas une heure, il est 16 h, c'est pas une heure à laquelle habituellement je fais une billboard, mais pourquoi pas. Et je vais continuer mon petit tour. Alors, je vais peut-être retomber sur le sanglier, là je vais quand même essayer de garder mon sang-froid. Mais je vous avoue que moi ça me fait un peu flipper, ça me fait un peu flipper. Surtout qu'il était quand même assez massif. Je vais peut-être retomber dessus, hein, parce que là en fait je fais une boucle autour de ce petit bosquet. Donc une boucle qui me prendra allez, 40 minutes. Et en effet, hein, comme je l'ai dit en intro, est-ce qu'il y a besoin de faire des affûts pendant des heures et des heures ou des billboards interminables pour photographier la nature? Non. Voilà, là j'ai un créneau d'1 heure. C'est plus qu'il n'en faut pour se balader en nature. Décompresser, s'aérer et observer la faune et éventuellement la photographier. Je vous ai dit que je vous emmènerais photographier des chevreuils, ça se trouve, le sujet du jour ce sera le sanglier. Donc c'est reparti pour cette petite immersion. Alors c'est une vidéo de courte, hein, mais c'est juste suffisant. Voici ce qui semble être des laissés de sanglier. Hein. Ça y ressemble vachement en tout cas. Je poursuis ma progression calmement, tranquillement, en faisant le moindre bruit possible. Attentif pour ne pas avoir la même blague que tout à l'heure. Une belle trace de sanglier ici, avec les pinces et les gardes. Voilà, en fait le sanglier il était devant là. Moi je venais de cette petite allée et bah, il est venu direct face à moi. Et ensuite il s'est échappé dans cette petite sapine. Bon, je vais poursuivre ce chemin là et à chaque fois regarder dans les allées. Ça c'est une excellente technique si vous voulez pas à chaque fois rentrer dans la forêt au risque de les d'embêter
la faune. Vous parcourez un chemin qui est dégagé et vous regardez dans les allées. Donc dans ce style de configuration de terrain, dans ces petites sapinières, vous avez souvent des allées. Donc c'est là qu'il faut être vigilant. Superbe découverte durant cette bilbaude, une blaireautière. Donc avec une multitude d'entrées, visiblement encore occupées. Donc je vais placer une caméra piège et espérer récupérer des superbes images. Et pourquoi pas venir faire un affût prochainement et vous le proposer évidemment. Ça c'est un pote qui a vu ma voiture garée, visiblement il me fait un petit coucou en me klaxonnant. Salut Dams. Il y en a juste un qui est passé là, je l'ai loupé. Je pense que je l'ai, mais juste son cul. Je suis pas assez attentif, je regarde à gauche, à droite, je baille aux alouettes. C'est pas grave, il va repasser. Il est repassé. Il ne m'a pas capté. Cette fois-ci je l'ai, et net. J'ai fait mon brocard. Magnifique, je pense que j'ai même pas éveillé ses soupçons. Alors ça je ne peux pas le dire évidemment, mais c'est juste relevé, il a regardé ce qui se passait sur le chemin et puis il est parti tranquillement. Aucun aboiement ni rien, donc je suppute que je ne l'ai pas dérangé. Là je me suis positionné à un autre endroit. Alors il faut vraiment être vigilant justement dans toutes ces petites allées comme ça. Quand il y a des masses de sapins, et là ils sont encore, c'est pas des énormes sapins, donc c'est vraiment une zone propice pour les chevreuils, ils savent vraiment se cacher à travers toutes ces sapinières. Et là je me suis mis juste en face d'une allée, je vais un petit peu attendre. Alors comme je suis camouflé, je me mets devant une végétation qui y ressemble, comme ça, je me fonds dans le paysage. J'ai pas de filet de camouflage ni rien, je devrais avoir un petit affût où je peux vite le déplier, me mettre dedans, mais c'est des trucs à porter. Là franchement je me suis dit allez hop, je vais aller faire un petit tour pendant une heure et demie, m'aérer, voir un petit peu la nature qui se réveille après cet hiver. Et voilà, c'est bien sympa, mais je me réjouis d'aller relever le piège photo d'ici une bonne semaine. Ça ce serait tellement extraordinaire pour préparer un petit affût vers mai-juin là. Ah, ce serait terrible. Là-bas. Je l'ai. Allez, retourne-toi. Il est juste là sur le côté. Il est juste là-bas. Merde. Il est rentré dans le bois. Vous avez des petites allées comme ça, d'y aller tout doucement, parce que parfois, ils sont là, vous les surprenez, ils s'en vont. Donc il faut vraiment passer légèrement la tête, regardez. Là, il y en avait un qui était là, bon, j'ai son cul. Ah, je me plais, mais c'est extraordinaire. J'ai vraiment trouvé un coin ici, super pour les observer, les photographier. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Voilà, une petite bilbaude au calme. J'ai pu faire un magnifique brocard. Je n'en demandais pas plus. J'ai pu en observer d'autres. Je vous ai montré les photos. Il y en a un qui aboie au loin. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Un petit like en sortie de vidéo. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram. C'est là que je partage le plus avec vous. En attendant, je vais ranger mon matériel tranquille, repartir de la zone et avoir ce sentiment de gratitude en quittant la forêt en se disant merci de ces beaux moments offerts. Voilà, observez, émerveillez-vous et immortalisez la buée.